Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler séries et séries Netflix. Je ne vais pas vous parler de toutes les séries Netflix que je regarde, mais je vais vous parler d'une série Netflix que j'ai découverte et que j'aime énormément. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la série Alexa et Katie. J'ai regardé jusque-là les 3 saisons dispo sur Netflix. Alors oui, je vous l'accorde, ça ressemble à une série un peu à la Hannah Montana, tout ce qui est jeunesse, un peu tiré Disney, mais ça n'a rien à voir. Désolée pour le bruit si vous l'entendez, ce sont les voisins du dessus. Je vous parle de cette série parce que oui, c'est une série un peu adolescent, voilà, les adolescents peuvent la regarder sans problème, les plus grands aussi. Moi, par exemple. Je l'ai beaucoup aimée et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je trouve qu'elle a cette originalité de parler du cancer. Alors oui, il y en a d'autres qui en ont parlé, je ne dis pas. Mais en fait, la façon dont c'est abordé m'a beaucoup plu. Ensuite, deux meilleures amies qui sont voisines. Voilà, il y a Alexa qui a sa famille et il y a Katie qui a sa famille. Mais ils sont toujours fourrés ensemble. Même les parents sont très copains, voilà, il n'y a pas de problème. Ils forment un petit groupe. Ils sont plus que des voisins, ils sont tous des amis. Mais Alexa et Katie sont inséparables, des meilleurs amis pour la vie. Un peu cliché, effectivement, hein, quand on a cet âge-là, on est dans un cliché un peu comme ça avec notre meilleur ami. Mais c'est très actuel et finalement, ça arrive un peu à tout le monde. Peut-être pas à tout le monde, mais grosso modo, on a toutes des clichés comme ça entre meilleures copines. On se dit que voilà, dans 10 ans, on va aussi vivre l'une à côté de l'autre. C'est pas forcément le cas, mais ça, on s'en rend compte plus tard. Et du coup, Alexa va avoir un cancer. On va pas la suivre dans la découverte du cancer, on va la suivre après. Et Katie, finalement, elle est toujours là. Et au fur et à mesure des épisodes, à chaque fois, il va se passer quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Par exemple, le bal de fin d'année, c'est un exemple comme un autre, hein. Mais Alexia, vu qu'elle est en rémission, il y a un moment des conditions pour qu'elle sorte, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle risque sa santé pour aller au bal? Le bal de fin d'année que tous les étudiants aux États-Unis rêvent de vivre, c'est leur tradition. Ou est-ce que elle le rate? Il y a des dilemmes comme ça, des choses qui nous semblent rien, mais quand on est malade, on se rend compte que oui, ça, j'aurais pu le faire avant, maintenant je suis limitée parce que je suis malade ou je l'ai été. Je suis en rémission, je vais bien, mais il y a encore certaines choses qui me sont interdites ou que je dois faire avec modération. C'est des petits dilemmes des fois, mais c'est énorme. Pour elle, au début, elle veut pas que ça s'apprenne tout simplement au lycée. Elle rentre dans sa première année, je crois, au lycée. Elle passe du collège au lycée. Et, euh, et en fait, elle veut pas que tout le monde la regarde comme t'es la fille qui a eu un cancer. Non. Donc du coup, elle préfère garder le secret, accompagnée de Katie. Et finalement, dès qu'il va y avoir des rumeurs, ce genre de choses, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle prend le risque d'avouer, de dire oui c'est moi, j'ai eu un cancer, mais je vais bien, et d'être jugée, étiquetée comme la fille qui a eu un cancer? Je trouve que les sujets abordés dans chaque épisode sont très actuels et quand même très importants. Ce n'est pas que l'histoire de leur amitié, c'est l'histoire aussi d'Alexa qui a ce cancer et qui doit vivre avec. Évidemment, à côté, Katie va aussi avoir des péripéties, elle va être confrontée à des choix. Elle aussi, il y a des choses qu'elle rêve de faire, mais qu'elle va peut-être pas pouvoir faire. Outre cette amitié, qui est très très fusionnelle, c'est aussi plus global, plus actuel. J'ai beaucoup aimé parce qu'on y trouve des sujets divers et variés. Voilà, quand Alexa va rencontrer un garçon, ce sera son premier chéri depuis le cancer. Pas simple à gérer. Finalement, elle va aller retrouver des amis qui ont eu un cancer et qui l'ont peut-être encore, qu'elle a connu à l'hôpital. L'hôpital va lui rappeler ses souvenirs. Voilà, il y a cette histoire-là. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Parce que, oui, il y a l'amitié aussi, puisque Katie est toujours là. Elle est d'un soutien incroyable. Et Alexa va l'être aussi quand il y a besoin.
mais on retrouve des faiblesses, on retrouve des forces, on comprend que sans soutien des fois on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à surmonter certaines épreuves. Au final, les personnages sont très attachants. Alors oui, c'est une petite série comme ça, qui n'a l'air de rien, qui paye pas de mine, on se dit que c'est très adolescent, mais je trouve que ça... Non, la série n'a pas d'âge en fait. Si j'étais déjà plus âgée, que j'avais 40 ans, que j'avais une fille qui avait un cancer, bah j'aimerais beaucoup la regarder aussi. Ça pourrait apprendre aussi à traiter les gens malades dans notre entourage et à les traiter avec plus de respect, à comprendre que oui, ils sont ou ils ont été malades, mais à côté de ça, ils vont bien maintenant ou pas. Et il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Et on comprendrait aussi comment eux ressentent certaines choses. Je trouve que c'est une série qui peut aider, voilà, tout simplement. Comme dans toutes les sitcoms du genre, c'est des épisodes qui durent une vingtaine de minutes, voire une demi-heure, je sais plus trop, et qui sont bourrés d'humour. Il y a beaucoup de légèreté en fait, et pour aborder un thème qui peut être tellement compliqué que comme celui-ci, je trouve que c'est super bien fait. Voilà, alors effectivement, ça ne paye pas de mine, ça va peut-être pas vous intéresser. Je sais que c'est pas donné à tout le monde hein, de regarder une série comme ça parce qu'on suit des ados et qu'elles peuvent être un peu gnangnan, un peu cruches, et puis voilà, un peu superficielles, mais ce sont des ados, tout simplement. Malgré tout, il y a aussi les parents à côté qui sont quand même assez géniaux. Autant la mère de Katie, elle est en mode, elle s'en fout un peu de tout, on a l'impression qu'elle est un peu perchée, un peu à côté de la plaque aussi, et qu'elle roule pas sur l'or, parce que voilà, dès qu'elle peut piquer à ses voisins un plat de cookies, elle va le faire. Hein. À côté de ça, il y a les parents d'Alexa, qui ont aussi un fils aîné, Lucas. La dynamique du groupe marche très bien. On a Tiffany Amber Thiessen qui est la maman très organisée, très carrée. Elle aime que les choses soient faites un peu comme elle le souhaite. Et à côté de ça, elle est quand même vachement cool. C'est pas non plus une brivante de camp, hein, faut pas croire. Et il y a le papa qui est un peu drôle, très très drôle en fait. Il est pilote de ligne et du coup à chaque fois il est là. Mais je suis pilote. C'est assez marrant. Et en fait le papa, on se demande des fois ce qu'il fait avec Tiffany Amber Thiessen parce que on a l'impression qu'ils vont pas ensemble, mais il y a une bonne dynamique. En tout cas, moi j'ai aimé leur dynamique. Et le papa, des fois, il est tellement à côté de la plaque. Il y a un humour de papa. Voilà, tout simplement, c'est un peu bizarre dit comme ça vous aidera peut-être pas à comprendre ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé le couple. Et il y a Lucas, le grand frère, qui lui, il a l'air un peu bête, pour pas dire autre chose, et très superficiel, très porté sur sa coupe de cheveux. Voilà. Mais il y a aussi des situations très cocasses et finalement, mais il a beau être superficiel, il tient quand même énormément à sa sœur. Dès que ça devient compliqué pour elle, dès qu'elle doit vivre quelque chose de difficile, il est quand même là. Donc il y a cette légèreté avec des personnages quand même un peu clichés par moments, surtout Lucas. Mais il y a les moments aussi un peu plus dramatiques et réels finalement. Plus réels que des petites situations cocasses où on se dit ah ça a l'air trop bien. En vrai quand ça nous arrive dans la vraie vie on n'est pas comme ça, hein, faut pas croire. Du coup j'ai aimé cette dualité entre l'humour et le côté très sérieux. En fait la série arrive à équilibrer les deux côtés. C'est pas toujours que de l'humour et un petit truc à prendre à la légère et voilà ça casse pas trois pattes à un canard. Et pour autant c'est pas non plus que du drame. Il y a vraiment l'équilibre. Dans un même épisode on peut avoir les deux. Un début d'épisode très drôle et une fin beaucoup plus compliquée à vivre. Voilà, du coup, je vous en ai un peu parlé vite fait. C'est une série que je conseille parce que le thème abordé est très intéressant et je trouve qu'il est très bien abordé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu la série. Je vous retrouve bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo série. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous dis à une prochaine. Bye!